On a tous en tête cette image, n'est-ce pas? Une femme noire, assise dans un bus, qui refuse de céder sa place. C'est un moment clé, un des moments fondateurs de la lutte pour les droits civiques. Mais voilà, derrière l'histoire que tout le monde pense connaître, il s'en cache une autre. Celle d'une adolescente qui, bien avant, a été la toute première à oser dire non. Alors partons ensemble à la découverte de cette histoire méconnue. La question a l'air simple, mais la réponse, vous allez le voir, est bien plus complexe qu'on ne le pense. Et elle révèle une partie de l'histoire qui a longtemps été oubliée. Pour vraiment comprendre le courage de ces femmes, il faut d'abord faire un petit voyage dans le temps et se replonger dans l'Amérique de cette époque. Bienvenue dans le sud des États-Unis des années 50. Il faut s'imaginer une société profondément inégalitaire, une société où la couleur de peau décidait de tout, de vos droits, de votre place. Un système entier était pensé pour maintenir les gens séparés. Et ce système, il portait un nom, les lois Jim Crow. Attention, ce n'était pas juste une question de mauvaise habitude ou de mentalité, non, c'était la loi. Des règles écrites noir sur blanc et appliquées avec une brutalité sans nom, qui organisait chaque détail de la vie quotidienne. L'humiliation était partout, au quotidien, et elle était peut-être nulle part aussi visible que dans les transports en commun. Dans les bus, les règles étaient particulièrement humiliantes. Les personnes noires devaient aller s'asseoir tout au fond. Et si jamais la section réservée aux blancs était pleine, eh bien elles devaient se lever et céder leur siège. C'est dans ce climat de tension et d'oppression que la toute première étincelle de rébellion va jaillir. Et cette première flamme, justement, ce n'est pas celle que l'on croit. C'est une jeune fille, une ado de 15 ans, que l'histoire a préféré oublier pendant très longtemps. Son nom, Claudette Colvine. On est le 2 mars 1955. Claudette rentre tranquillement de l'école. Elle est assise dans le bus, et là, une femme blanche monte et exige qu'on lui donne sa place. La loi est de son côté, la coutume aussi. Mais Claudette, elle a son propre sens de la justice chevillé au corps. Ces mots sont d'une simplicité désarmante, mais d'une logique implacable. J'ai payé mon ticket. C'est tout. Elle ne demande rien d'autre que son droit le plus simple, être traitée comme une cliente, comme une citoyenne. Le chauffeur la menace, les autres passagers la dévisagent, mais elle ne bouge pas. La conséquence est immédiate et elle est violente. La police débarque, l'arrache littéralement de son siège et l'emmène en prison. Une jeune fille de 15 ans qui se retrouve derrière les barreaux pour avoir refusé de se lever. Et pourtant, ce geste incroyable, eh bien, il reste dans l'ombre. Pas un mot dans les journaux, pas de mouvement de protestation, rien. Claudette a ouvert une brèche, la brèche du refus. Mais c'est comme si personne ne l'avait vue. Il faut dire que les leaders du mouvement des droits civiques, qui commençaient à s'organiser, savaient qu'il leur faudrait le symbole parfait pour lancer une véritable révolution. C'est ici que l'histoire prend un autre tournant. C'est ici qu'intervient la femme qui, elle, va transformer ce geste isolé en un véritable incendie. 9 mois après Claudette, l'histoire se répète. Mais cette fois-ci, le monde entier va regarder. Le décor est le même, un bus à Montgomery. Mais la protagoniste, elle, est différente. Rosa Parks a 42 ans. C'est une couturière, une femme posée, discrète et surtout très respectée dans sa communauté. Son refus a donc un poids complètement différent. Et c'est précisément ce que les leaders du mouvement attendaient. Ils ont vu en elle le symbole parfait, une figure irréprochable pour unir tout le monde et rendre leur cause absolument incontestable. Cette phrase est devenue célèbre et on comprend pourquoi. Elle résume tout. Ce n'était pas la fatigue d'une journée de travail, c'était bien plus profond. C'était la fatigue de toute une vie d'injustice, la lassitude de devoir toujours s'effacer, de toujours céder. Et là, contrairement à la première fois, le silence n'est pas une option. L'arrestation de Rosa Parks, cette femme si digne, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La communauté noire de Montgomery décide que ça suffit, et elle lance un appel à l'action, une action collective. C'est vraiment ici que l'histoire bascule. On passe d'un acte de défi individuel à un mouvement de masse parfaitement organisé. Un boycott qui va non seulement marquer l'histoire, mais qui va changer le visage de l'Amérique pour toujours. 381. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de jours, 381 jours pendant lesquels la communauté noire de Montgomery va boycotter les bus. Plus d'un an. 381 jours à marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler, qu'il pleuve ou qu'il fasse un soleil de plomb. Tout ça pour une seule chose, prouver que la dignité, ça n'a pas de prix. Et ce sacrifice incroyable va payer. Ce boycott y met en lumière un jeune pasteur du nom de Martin Luther King Jr. qui devient le porte-parole du mouvement. Et à la fin, la plus haute autorité judiciaire du pays, la Cour suprême, leur donne raison. La ségrégation dans les bus est déclarée illégale. C'est une victoire immense. Mais il ne faut jamais oublier que cette victoire s'est construite sur le courage de 2 femmes. Ni Claudette Colvine, ni Rosa Parks ne cherchaient à devenir des héroïnes. Elles voulaient juste une chose, le respect. Le droit de vivre dignement.
Leurs rôles ont été différents mais tellement complémentaires. Claudette, la jeune rebelle de 15 ans, ça a été la première flamme. Et Rosa, l'adulte respectée de 42 ans, ça a été l'étincelle décisive, celle qui a mis le feu à tout le système. On pourrait dire que l'une a allumé la mèche et que l'autre a fait exploser la poudrière. Et ensemble, elles ont prouvé une chose absolument essentielle. Qu'on soit une adolescente un peu impulsive ou une femme mûre et réfléchie, le courage de dire non face à l'injustice, eh bien c'est universel et ça n'a pas d'âge. Et leur héritage, il dépasse de loin les frontières de l'Alabama et des États-Unis. Leur résistance pacifique est devenue un modèle pour le monde entier. De Nelson Mandela en Afrique du Sud jusqu'à Malala Yousafzai au Pakistan, leur geste a montré que le respect de soi est une arme d'une puissance incroyable. C'est peut-être ça, la leçon la plus importante de toute leur histoire. La liberté, ce n'est jamais un cadeau qui tombe du ciel. Non, c'est le fruit d'une lutte, d'une conquête, qui demande du courage pour oser commencer, de la patience pour tenir bon et de l'amour pour ne jamais sombrer dans la haine. Finalement, Claudette Colvin et Rosa Parks ont montré que le vrai pouvoir, ce n'est pas forcément celui de faire le plus de bruit, mais c'est parfois celui de rester assis quand le monde entier vous ordonne de vous lever. Leur silence déterminé a résonné bien plus fort que n'importe quel cri. Elle nous laisse avec cette pensée, le véritable courage, ce n'est pas de crier plus fort, c'est de refuser de se taire.